Et vous pourriez regarder le foot avec la femme de Raymond DeVos, qui est fan de foot aussi. Qui? Votre femme. Votre femme, elle est fan de foot. Et ben voilà. Et la boucle est bouclée. Clémentine, on en arrive à vous maintenant. Il va nous faire sa critique, Bruno, dans un instant. Non, dans un instant, Bruno, le temps que vous dépliez la feuille. Son petit papier. Son petit papier. On déplie? Clémentine, c'était vraiment pas bien. La preuve que c'était bien, parce que d'abord, il y avait une caméra qui vous a suivi sur scène. Vous nous présentez tous vos petits camarades. Ah oui, c'est vrai, c'était hier. Ah oui. Ouais. J'avais oublié. Vous êtes atteinte, Clémentine? Fatiguée. Vous êtes un peu fatiguée, atteinte, non? Non, mais c'est parce qu'il y a plein de choses C'est l'euphorie, dans ouais. une journée, tout ça. Oh, l'euphorie, c'est... Non, c'est qu'il y a plein de choses qui se passent. Alors, non, c'est vrai que... Hier, c'était la 150e, c'est pour ça qu'il y avait... Voilà. Et puis il y avait la fête la nuit, parce que vous êtes une fêtarde. Hein. Non, Oh, oui, bah alors. non, mais je suis pas une fêtarde. Non, mais aimez la j'aime fête. danser la nuit. J'aime la nuit, de toute façon, ça c'est vrai. Mais pas que pour la fête, pour l'inspiration, pour la nuit, quoi. Et puis, mais là, je peux pas plus trop aller danser parce que si je danse, je joue pas bien parce que je suis fatiguée, donc je vais pas danser. Mais j'ai été juste pour la 150e avec mes amis. Eh bien, on va regarder la 150e en image avec Antoine Pivnik. Au Théâtre Antoine, où elle joue Madame Sans-Gêne depuis 6 mois, Clémentine s'est fait plein de nouveaux copains qu'elle a absolument tenu à nous présenter. Voilà Martine, hein, Belle Martine. la belle couturière, la belle habilleuse, la petite abeille, hein, celle qui est au courant de tout mais qui ne dit rien. Lui c'est mon mari, enfin pas dans la vie. Hein. C'est là. Ça va, c'est Frédéric Vandenrich qui fait mon mari dans la Bonjour. pièce. Voilà. Ça, c'est Laurence Colucci qui est une méchante reine. Ça, c'est Cathy Baudet. Hein. C'est maman. Voilà. De nouveaux amis, une nouvelle famille presque à laquelle Clémentine, gentille comme elle est, n'aurait surtout pas voulu voler la vedette le soir de la 150e. Venez par là. Là, c'est privilégié. Hein. Yves, voilà, qui est comme ton rôle, c'est co-régisseur, c'est quoi? Voilà. Soir, à la saxe, en boucher, en olivier, un peu. Hein. Voilà, Pierre, qu'on a vu tout à l'heure. Et voilà. Et je vous emmène. Alors maintenant, il faut que vous me laissiez parce qu'il faut que j'aille chercher de l'eau, tout ça. Puis je vais être avec mes copains, on s'isoler, tout ça. D'accord? Vous m'en voulez pas, hein? Bon, à tout à l'heure, hein? Salut. On aurait pu se contenter de vous dire qu'elle est comme ça, Clémentine, que c'est dans sa nature d'aimer les gens, et bien pas seulement. Ses nouveaux copains de théâtre, pour Clémentine, ça veut dire beaucoup, comme le rappelle son agent. C'est vrai qu'elle était un petit peu en train de se dire, mais quand est-ce qu'on va enfin me faire confiance à nouveau pour des grands premiers rôles, surtout au théâtre, où c'est un milieu qu'elle connaît peu et mal. Ça me touche parce que moi, je connais Clémentine depuis longtemps, je sais ce qu'elle est capable de faire, je ne suis pas toujours suivi par les gens du métier qui ont effectivement des images parcellaires d'elle et qui ont même des opinions divergentes, donc forcément, moi, je fais avec. Hein. Clémentine a souvent été mal perçue, mais il faut dire que depuis 37-2, bizarrement, les médias se sont plus souvent intéressés à son décolleté qu'à sa carrière. À l'époque, déjà, on lui posait des questions énervantes. Je voulais savoir si c'était dans votre nature de jouer souvent des rôles de femmes excentriques, un peu nymphomanes. Il y a d'autres choses à faire quand on est une femme, quoi. Si on est juste nympho, c'est un peu restreint quand même, quoi. C'est tellement facile. Clémentine en a pourtant fait d'autres choses, 50 films, du cinéma d'auteur même, mais allez savoir pourquoi nous n'avons retenu que les trucs les plus bêtes, comme cette pub pour les régimes ou ces shows à la télé. Donc elle donne une image un peu de quelqu'un qui est sympa, un peu bébête, un peu ceci, ça. Mais moi je la connais bien parce que c'est ma sœur, on est très proches. Et si tu veux, je sais que c'est quelqu'un qui est foncièrement intelligente, sensible. Parce qu'elle est intelligente, justement, Clémentine a aussi su changer radicalement de registre, comme ici, dans Du côté des filles. Mais il aura fallu attendre le théâtre pour décrocher ce qui ressemble au rôle qu'elle a toujours attendu. Pour ma sœur, c'était quelque chose de tellement incroyable qu'elle flippait qu'il se passe quelque chose d'important qu'elle puisse pas jouer entre le moment où elle avait accepté la pièce et le moment où elle allait jouer la pièce. Elle me disait, mais tu te rends pas compte, pour moi c'est tellement beau que j'ai l'impression que ça va pas se faire. Stupéfiante! Mais si brave et si digne femme. Quoi qu'elles vont ricaner. Ma robe a craqué? Non. J'ai dit quelques bêtises? Je sens qu'elle me guette. Il m'en faut pas plus pour que je barbote. Elle est solaire, elle est sincère, elle est authentique. C'est un rôle qu'il apporte et qu'elle porte aussi. Elle est magnifique, je trouve. Et Gérard Darmon sait de quoi il parle. Depuis 6 mois, on joue Madame Sans-Gêne à guichet fermé. La pièce compte 7 nominations aux Molières, dont une pour Clémentine. Alors vous allez nous dire, Clémentine Sélarié, si effectivement l'année dernière à la même époque, quand vous étiez venue, vous attendiez le rôle qui vous repositionne et qui finalement soit à la hauteur de ce que vous êtes. Qu'est-ce qu'il y a? Une attaque cardiaque? Non, je tâte le pouls pour voir. Ah ouais.
On va voir si un an après, c'est un peu un an de plus La ce hauteur, soir. de toute façon, il n'y a pas de hauteur. Non, Il y a mais un truc où on a envie, on a des désirs, on a envie d'aller loin, on a envie de. Et puis je sais pas, d'avoir un échange. Non, c'est marrant parce que quand on est heureux, c'est difficile à expliquer. C'est pour ça que je te voyais tout à l'heure. C'est difficile. Ouais. Moi, je me dis chaque soir. D'abord, je voulais juste faire un truc. Voilà, c'est le copain. Ouais. Ça faisait un peu de monde à inviter ce soir, il y en avait Non, beaucoup. mais je sais, mais c'est la troupe et je les embrasse parce que je sais qu'ils regardent et tout ça. Et puis je les aime parce qu'on est quand même 16. Je suis pas toute seule, quoi. Et c'est rare qu'on vienne à 16, mais bon, je comprends, mais bon, quand même, je voulais les montrer. Donc, Surtout 16 sur une moto, c'est un peu compliqué, quoi. Dans une énorme sidecar. Mais bon, donc. Et enfin non, mais ce qui est marrant, c'est quand on est heureux, d'abord, on a peine à... Moi, je remercie un peu le ciel le matin quand je me lève, le soir quand je m'endors. Sérieusement? Oui, vraiment, sérieusement. Et Vous le faisiez avant, la pièce? Non, mais il y a des moments où j'avais un peu le cafard, parce qu'avant la pièce, c'est vrai que j'ai eu des moments formidables, hein, mais j'ai eu un petit moment un peu de trouble où vous vous doutez, quoi. Vous dites Et ça que s'est vous passé êtes, un an après, grâce à la pièce. C'est vrai que maintenant, bon, je touche du bois, je suis toujours inquiète. Je suis un peu angoissée, enfin, qui ne l'est pas, enfin, c'est ma nature aussi, peut-être quelquefois trop, mais je suis vraiment heureuse. J'ai l'impression, ce soir en plus, je pensais, parce que je savais que j'allais venir vous voir après, je dis, c'est marrant, c'est comme un bateau, c'est un truc, bon, on est tous ensemble, c'est vrai que c'est génial ce qu'on vit, c'est tous les soirs, mais ce qui est chouette, c'est que c'est tous les soirs à refabriquer. C'est pas comme un film où, quand il marche, bon, c'est super. Bon, moi, je n'ai pas vécu beaucoup des films qui marchent. Non, mais quelques-uns. Non, mais quelques-uns, mais pas tant que ça. Non, c'est les émissions à la Les télé Sœurs Soleil, qui ça sont marchait chouettes. Mais... Non, ça n'a pas marché. Non, Olivier. On peut comprendre des fois mais pourquoi. une pièce, c'est génial parce que il faut refaire tout le temps. C'est ça qui est extra. C'est qu'en fait, c'est jamais installé, même si on dit... Et vous étiez bonne le soir. C'est la même fièvre à chaque fois? La même, Ah bah oui, parce que... Même trac? Parce que là, moi, j'ai la chance. Peut-être que mes camarades, eux, ont parfois plus de mal. En tout cas, ils ne le montrent pas. Parce qu'ils sont généreux et qu'on partage ça ensemble. Mais moi, je ne peux pas être lassée. Et ça fait du bien. Quelquefois, bon, moi, je suis une impulsive et c'est vrai que je suis impatiente. Et quelquefois, je me lasse. J'ai envie d'aller vite. Et là... Ça me donne une rigueur, et puis ça me rend obligée. Pourquoi tu ris? Ça me rend obligée. Non, mais je peux pas me lasser de ça, parce que c'est un rôle très riche, grâce à Alain Sachs, la façon dont il a mis en scène aussi le rôle. Alors, la il pièce, est venu vous voir. C'est vrai qu'il arrive à l'entracte. Tu reconnais tout le monde? Ce qui est très professionnel. Bon, c'est lui. Et d'ailleurs, avant de le laisser, mais ça vous a flippé le fait qu'il soit arrivé à l'entracte parce que le lendemain, on se connaît un peu, pas bien, et j'avais peur que, comme je l'ai pas vu après, qu'il n'ait pas aimé. Il n'est pas venu oui, dans la tout de loge. suite, de toute façon, il suffit d'un rien pour que vous doutiez de tout. Vous êtes que super tout va- anxieuse. Oui. C'est vrai. Vous aussi? Oui, on se pareil. Voilà. Donc ça va pas passer. Si, voilà. Donc ça va pas passer à 79 ans, c'est. Ben non, ça va empirer, je sais pas. Je vais vous dire, je veux pas. Allez-y Raymond, allez-y. Bon, Vous êtes alors, ici chez vous Raymond. Après, vous pourrez avec joie. Non, c'est que l'inquiétude des artistes, on ne s'imagine pas à quel point ils vivent difficilement à cause de ça. Et moi, à mes débuts, j'avais écrit 4 sketchs, c'est-à-dire que je pouvais tenir un quart d'heure, pas plus. Et j'avais eu un engagement dans un petit casino, un petit truc comme ça. Et le directeur, comme toujours, on est là, on nous attendait. Alors, depuis le temps que je voulais vous avoir, toujours les mêmes phrases, ils sont là pour vous. Et puis, j'arrive, et il y avait une petite estrade avec un rideau derrière, comme ça, et il me dit, ça va être à vous. Et alors je rentre, je dis un texte, rien, pas un rire. C'est dur au début. À la fin aussi, j'imagine. Non, mais c'est vrai, quand on cherche, on est là, on dit des textes pour avoir des rires, et on les a pas. Alors le texte tombe comme un château de cartes. Il en restait Il ne 3. veut plus rien dire. C'est ça qui est grave. Alors, au point de vue orgueil, c'est épouvantable. C'est comme des gifles, hein, quand on veut dire. Ouais. Moi, Et alors, et je dis, dans le deuxième texte, pareil, troisième texte, pareil, quatrième. Et à chaque fois, je voyais le rideau qui derrière qui faisait ça, et le directeur qui allait et venait, et qui sentait bien que ça ne marchait pas. Et puis je dis mon quatrième texte, rien. Alors je fais un petit salut, je vais vous sortir, et il me dit, maintenant de vos, mettez vos gros trucs. Et j'avais tout dit. Et je lui ai répondu,
Lâchement, monsieur le directeur, il faut savoir s'arrêter à temps. Alors Bruno a donc assisté à la deuxième partie de Madame sans gêne. Et je dois vous l'avouer, je n'ai pas été au cinéma cette semaine, mais au théâtre ce soir. Et comme on est entre nous, je peux bien vous le dire, j'ai été puni. Et oui, à trop vouloir faire le malin, ça devait bien arriver. Du coup, j'ai préféré ne pas aller voir le raid, d'abord parce que j'ai arrêté de fumer, et parce que j'avais peur de moi-même. C'est vrai, imaginez un peu que je n'ai pas rigolé en voyant la boussole du 9-3 et ses copains. J'aurais été aussi mal à l'aise que si j'étais tombé sur un nid de guêpe. Sympa pour nid de guêpe, ouais, bon. Mais passons. Là, je ne risquais rien puisque j'allais voir du cousu humain, du sur-mesure, ma copine Clémentine. Dans un rôle qui lui va comme un gant de cuir, Madame sans gêne. Comme je voulais faire dans le conceptuel, je me suis transformé en Monsieur sans gêne et j'ai débarqué au théâtre Antoine en retard. Après l'entracte, je sais, c'est pas bien et les actrices détestent ça, mais rassure-toi Clémentine. Pourquoi une actrice Pardon. Rassure-toi Clémentine, j'avais mon Kaiser Sosé dans la place. Et oui, moi aussi j'ai mon nègre. Un Assos qui était là depuis le début et qui a tout vu. Et comme moi, il a apprécié en connaisseur. De toute façon, une nana qui parle mal et qui maque les mecs, tu imagines bien que ça avait tout pour me séduire. Et puis là, tu m'as eu avec tes décolletés pigeonnants et tes chemises de nuit à la mode empire. On aurait dit une madone napoléonienne, une pin-up d'époque. Bref, tu étais parfaite. La preuve, ton public n'était pas uniquement constitué de gens vieillis et usés. Il y avait des jeunes et des gens d'âge moyen. J'en profite pour changer un peu de sujet et revenir à l'art difficile de la critique. Moi qui aime tant plaire, j'ai découvert grâce à Marco qu'on ne pouvait pas plaire à tout le monde. Quand on disait tout ce qu'on pensait pour de vrai. Voilà pourquoi désormais je me ferai un devoir de positiver et de voir le bon côté des choses. Rassurez Clémentine. Rassurez. Je lance donc une dédicace à la troupe qui interprète avec tant de brio les mots écrits il y a un siècle par Victorien Sardou. Même si en vrai je n'ai vu que toi, Clémentine, car ta lumière fait de l'ombre à tes excellents partenaires. Oh là. Mais je ne saurais conclure... Il va nous la fâcher. Mais je ne saurais conclure cette chronique sans te faire un petit reproche. Tu te souviens quand tu as fait ce disque il y a 6 ans? Ça s'appelait « J'ai pas l'âme d'une dame ». Eh bien, tu t'es planté. En fait, tu es une vraie dame, une grande dame même. Tu es Madame sans gêne et c'est ça que j'aime. Moi, je dirais qu'il y a une vraie émotion sous l'image, derrière l'image qu'on a. Elle roule des mécaniques, elle est sympa à la télé, elle se marre tout le temps. Qui ça? Lui? Non, elle. Il y a une vraie émotion là. Ben oui, parce que c'est gentil, mais c'est bon, mais on est bête de s'inquiéter pour rien et de douter tout le temps, de toute façon. Mais puis c'était marrant parce que j'avais prévenu tout le monde, tu vois, puis j'avais dit, il y a Doc Gynéco qui va être là et tout, c'était marrant. Alors on le guettait, puis il n'était pas là au début, on sourit. Alors, voilà. Rassurez, a priori, notamment peut-être par les Molières, puisque vous êtes nommée comme meilleure comédienne. L'année dernière, parmi les nommés, Isabelle Adjani et Isabelle Huppert. Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose qui contribue à vous rassurer? D'être, ça y est, dans cette catégorie-là, en fait. Ce qui est important, là, pour moi, c'est le public qui vient... Il y a un échange avec le public qui est incroyable, parce que c'est vrai qu'il y a une énergie dans cette pièce qui fait que les gens... Par exemple, moi, si on reprend la rentrée, j'aimerais bien faire une pub avant, après. Non, sérieux, il y a des gens que je ne connais pas et que j'ai rencontrés, ils me disent, mais moi, avant... Enfin, je ne fais pas ça pour faire de la pub, mais je dis, c'est parce qu'ils m'ont raconté, et c'est chouette, qu'ils viennent, qu'ils ne sont pas bien, et puis qu'après, ils sont détendus, ils sont heureux. Je sais pas, il y a un truc mais qui ne tient pas à moi, qui tient à l'ensemble, la troupe. Et ce que je voulais dire, c'est que par rapport aux Molières, ce qui est chouette, c'est qu'on est tous nominés. Voilà, j'ai failli le dire. En fait, ça veut dire que cette nomination, elle concerne tout le groupe. Oui, il y a 7 nominations. C'est ça qui est bien. Parce que moi, que je sois nominée comme actrice, ça me fait énormément plaisir. Et est-ce que ça vous repositionne dans le petit milieu du cinéma, puisque vous nous disiez l'année dernière à la même époque,
Est-ce que vous avez des propositions? Est-ce qu'un an après... Faire comment? De toute façon, c'est pas un truc de domination, c'est un truc de... C'est marrant comme ça marche. Hein. C'est reparti. Un petit... Bon, c'est reparti, je vais pas dire ça comme ça. Bah si, mais non, mais petit à petit, il y a des personnes qui viennent, et puis tout doucement. Mais est-ce que vous vous sentez moins en décalage quand même? Ben oui, parce que maintenant, je suis dans un bon bateau qui navigue bien avec les gens, les personnes qui sont là, le public qui est là, donc... Je suis moins inquiète, c'est vrai. Je suis moins. Mais je m'inquiète toujours pour le lendemain de pas. Non, mais de faire bien. C'est pour ça que vous dites qu'Alain Sachs, qui est donc le metteur en scène, c'est la rencontre la plus importante de votre carrière professionnelle. Hein, j'entends. Mais de ma carrière. Mais quelle autre carrière pour. Oh, ne te jurez pas non plus. Non, mais vous dites carrière professionnelle. Ah non, moi, j'ai pas de carrière. Une carrière, c'est un truc qu'on gère. Moi, je ne gère pas les choses. Non, mais vous êtes comédienne quand même, non? Oui, bon, oui, enfin, je suis une personne, quoi. Enfin, oui. Enfin, de ce que vous avez fait, alors la rencontre la plus importante de... Non, pardon, je ne cherche pas la petite bête, mais quand même un peu. Un petit peu, en plus, elle nous en Non, mais la plus importante, c'est-à-dire que moi, j'ai une mémoire courte, toujours aussi, parce que je suis dans l'instant, que la rencontre la plus importante, c'est le Théâtre Antoine, Daniel Darès, Léa Labossis, Pierre Lavie, enfin, toutes ces personnes. C'est Alain Sachs qui a eu l'œil. Parce que Madame Sans-Gêne, on peut la faire en faisant plus de... Et là, ce qui est chouette, c'est qu'on l'a faite, elle et les autres, avec une harmonie. Il y a un truc... Quand je parle des autres, c'est pas pour faire la fausse modeste. C'est parce qu'il y a un truc de groupe qui est vachement important, ce qui fait que les gens sont emportés. Mais vous voyez, par par exemple, Bruno, il n'a pas vu le groupe. Il vous a vu. Mais lui, bon, il a vu mes seins. Bon, de toute façon, c'est pas grave. Vous ne pouvez pas vous refaire, en fait. Vous pouvez pas vous refaire. C'est pour ça qu'on vous aime. C'est que finalement, ça vous a joué des tours à la télé d'être nature. Par exemple, vous avez dit, si j'étais une invention du XXIe siècle, je serais la liberté sexuelle, par exemple. J'avoue sans honte que pour moi, le plaisir est sans limite. J'aime être embrassé sans cesse. C'est pour ça qu'il a vu vos seins d'ailleurs sur scène. Il y a des moments où vous dites des choses qui correspondent à des moments de votre vie et c'est normal. Mais ça, vous le rediriez de la même façon. Vous en foutez de vous être repositionné aujourd'hui dans l'univers du cinéma. L'année dernière, vous en souffriez. Attention, c'est vous qui dites ça. Je ne suis pas repositionné. Je me commence. sens moins vous sentez inquiète. Parce que j'ai trouvé un rôle, parce que j'ai trouvé des personnes, et je pense que le théâtre, pour moi, en tout cas pour l'instant, c'est plus ma place que au cinéma, en tout cas par rapport à la force, l'énergie qu'on peut partager avec les autres, l'instant, le truc comme ça sur le... Parce qu'il y a des moments d'émotion dans cette pièce, il y a des moments de tout, et on peut réinventer, et c'est la vie, pour moi, elle est là. Et là, sur scène, vous avez l'impression que les gens du cinéma vous redécouvrent finalement? C'est parce que vous m'avez demandé, mais moi je me pose pas la question. Je me pose plus la question maintenant. Et vous parliez des larmes justement, c'est hallucinant. Vous parliez des larmes justement, c'est incroyable dans la pièce parce que c'est vrai que c'est super énergique et vous avez une facilité à pleurer. Vous pleurez, je sais pas, 4-5 fois, je crois, hein, dans le. Dans les moments tristes, quoi. Oui, non mais c'est. Non mais ça j'ai bien compris. C'est bien. Non mais ça j'ai bien compris, mais c'est quasiment immédiat. Parce qu'en fait, je pense à la situation et puis. Vous voulez pleurer pour voir? Comment? Vous seriez capable pourquoi je pleurerais là? Je sais pas. Donnez-moi une bonne raison, mais il faut pas. T'es moche. Je vais pleurer. Mais ça... Voilà. Mais non, mais je le pensais pas. En plus, c'est pas vrai. Vous êtes et là, c'est pas pour la récupérer. Est-ce que le succès, vous êtes de plus en plus belle. Est-ce que le succès, non mais c'est vrai. Est-ce que le succès, quand on voit les images, il y a une vraie évolution, quoi. Est-ce que le succès Ce que je veux dire, c'est que on a l'impression que vous vous épanouissez professionnellement et que vous vous épanouissez physiquement avec. Il y a de ça? Mais en fait, je crois que oui. Ah bah alors, c'était pas si con que ça. Non, c'était pas du tout con et méchant. Elle est encore plus belle lorsqu'elle est nue. Dans le spectacle, à un moment, t'es un peu dénudée. Nue? Non mais c'est... On n'a pas vu le même, hein. Si ça peut servir, parce qu'autant que ça serve, il faut... Quand j'en parle à des collègues, enfin des comédiens et tout ça, en fait c'est un métier qui est incroyable, parce qu'il faut jamais... moi je me souviens d'il y a un an quand j'étais venue chez vous, et c'était pas génial. Et en fait, il y a un truc comme ça, et en plus j'ai failli ne pas faire Madame Sans-Gêne, donc c'est ce théâtre, et c'est ces directeurs, et c'est toute cette... Donc comme quoi, c'est marrant, il faut jamais se désespérer, même, parce que je dis ça parce qu'il doit y avoir des comédiens qui sont chez eux, qui ont le cafard, comme moi je l'avais il y a 1 an et demi.
Et puis voilà, et puis en fait, ça redémarre. Où ça... Oui, et puis bon, ça s'est jamais vraiment arrêté, mais c'est tout d'un coup, vous avez l'impression que vous êtes plus boudé, quoi. C'est ça qui fait plaisir. Et puis, mais c'est vraiment un truc collectif, hein, c'est un truc d'énergie collective. Parce que vous êtes 16 sur scène et que... C'est vrai que les comédiens sont excellents, tous. Ils sont vraiment très très bons. Ça y est, elle se transforme en Michel Drucker. C'est important. Non, mais c'est vrai, mais on le dit pas à chaque fois, mais c'est vrai que c'est... Parce qu'il est gentil, le truc que la lumière que j'ai, merci Bruno, fait de l'ombre aux autres, mais je pense que c'est pas vrai. Et en plus, moi, je peux pas. J'aime pas ce truc de chef et de rôle qu'on veut vous donner. Mais vous savez bien que ça existe, ça. Parce que vous mais moi, ça m'intéresse pas. Oui, mais vous pouvez pas refaire l'histoire. Mais je m'en fiche. Moi, ça ne m'intéresse pas d'être chef de groupe. Mais est-ce que c'est pour ça que vous compensez? Content parce que je vais m'énerver. Mais si. Est-ce que c'est pour ça que vous compensez quand vous venez à la télé? C'est pas la première fois. Je vous ai vu notamment d'ailleurs chez Michel Drucker. Je sais plus si vous aviez la photo, mais vous disiez, moi, je vais vous les venir à 16, etc., etc. Est-ce que vous avez l'impression, d'une certaine manière, le système, vous le referez pas, donc il y a une forme d'injustice, donc vous compensez histoire d'être bien dans vos baskets, hein, en parlant, en le disant plusieurs fois. Je crois que vous l'avez dit 5-6 fois. Je fais ce que moi je pense qui doit être fait. Avec pour vous-même. Être bien. Pour faire ce que moi... C'est pas un truc d'être bien avec moi-même, c'est que pour moi, c'est ça qui est normal. Mais je comprends en même temps qu'on n'invite pas 16 comédiens, mais il y a des moments où moi, je suis tout le temps toute seule, en fait, si vous voulez. Quelquefois, je suis seule alors que je suis pas seule. Quand je suis avec eux, par exemple, ce soir, moi, j'avais pas le moral, comme ça, puis ils ont une énergie, on a tous un truc, on est vachement... ça fait longtemps qu'on joue. Sur l'affiche, vous êtes toute seule, non? Ben oui, ça c'est vrai. Ah bah alors. Oui, c'est vrai. Ben oui, mais bon, j'ai pas... C'est vrai que j'ai pas dit non, parce que je pensais que... Parce que vous allez en parler à la télé. En même temps, c'était un... Ça aurait pu ne pas marcher, hein, d'être seule sur l'affiche, mais enfin bon. En tout cas, ça a marché. Vrai que... Bon, enfin, merci de m'avoir réinvité. Pour dire que j'étais heureuse. Ah bah oui, je restais avec vous.